nous avons Internet qui peut suivre nous. Aujourd'hui, nous avons une conférence de presse Résistance et Alternative, samedi 18 juillet. Et nous présentons dans la conférence de presse, camarade Stéphane Guya, Achok Soubron, Dani Montil et Yann Jacob qui vient faire live. Alors, conférence de presse aujourd'hui, nous poursuivons avec deux thèmes principaux. Le premier thème, c'est l'habit qui est dans le fonds public et la corruption du système actuel. Et aussi, nous pouvons aussi cause nos manifestations que nous avons fait la semaine dernière, samedi 11 juillet, que il y a beaucoup de femmes présentes, il y a beaucoup de citoyens qui viennent en famille, il y a la jeunesse présente et à chaque souvent cause là. Et tout de suite, on passe à Stéphane Guya qui cause la corruption et habit font pouvoir. Merci, Dani, qui peut présider cette conférence de presse. Bonjour de ma camarade de la presse, ma camarade de résistance et ma qui peut suivre sur Internet. Donc, mon intervention est essentiellement basée sur ce qui peut arriver dans nos pays et que ça, ce qui nous cabe décrire comment l'architecture des pourrissements, des scandales et des corruptions qui peut gangrène la société mauricienne, encore plus depuis sa période Covid-là. Et en fait, nous, dans Résistance alternative, nous arrivons à la conclusion que sa crise Covid-19 il expose clairement trois catégories dans la société mauricienne aujourd'hui. Donc, première catégorie, c'est un oligarque qui peut vampiriser la société mauricienne. Donc, nous avons plusieurs exemples de ce moment. Et pendant la période de confinement, comment ça s'est passé, sa vampirisation-là. Deuxième, c'est un parasite autour du pouvoir. Ce pouvoir-là qui gangrène lui-même par népotisme, par corruption, passe-droit et totale opacité. Donc c'est là plus qui me croit présent en italien. Et troisième catégorie, c'est les peuples maurice qui peut subir sa crise Covid-là et qui peut subir des mesures abusives de sa l'état bourgeois-là et de sa bourgeoisie qui m'ont causé un peu plus bonheur. Donc, brièvement, sa première catégorie, un oligarque qui peut vampiriser la société mauricienne là. Et nous, dans la gauche, souvent, quand on fait référence à sa oligarque là, c'est ce qu'on appelle la bourgeoisie historique, qui est représentée essentiellement par Business Mauritius. Et pour eux, nous nous trouvons dans la période de confinement, toute l'occasion, bon, pour que ce cas tire un maximum de ça les peuples là, que ce cas tire un maximum des biens publics, que ce cas tire un maximum de ce qui est commun à tout le monde mauricien dans ce pays-là. Et que nous trouvons pendant la période de confinement, à travers la mise qui s'est fait la liberté du monde, à travers Work Access Permit, et que nous trouvons aussi dans une mesure comment, malgré qu'ils aient accumulé, camarade Achok, il y a l'occasion que je l'ai plusieurs reprises, pendant 5 dernières années, au moins 200 milliards de roupies à travers les dividendes et que l'argent qui est cumulé, comment, malgré tout, aujourd'hui, je peux même déclarer plus pénal, qui peut être plus prise des biens et de l'argent public, quitte à ce qui s'amène à l'appauvrissement des classes travailleurs et à l'appauvrissement de ce pays-là lui-même. Et en dernier, dans ce ban frasque, c'est 80 milliards qui peut puiser des banques de Maurice et qui peut faire en totale opacité. Donc dans l'exercice budgétaire, nous avons que 60 milliards qui concernent ce qu'il peut faire dans le budget. Mais après ça, 80 milliards là, ça peut tout ça. Donc il y a une totale opacité l'eau là. Et deuxième catégorie, c'est l'eau là, plus qui me peut présenter, parce que c'est ça qui peut faire un grand titre dans les médias, c'est un Maurice qui est gangréné par népotisme, corruption, passe-droit et l'opacité. Et nous, dans Résistance alternative, ce qui peut arriver, il n'est pas du tout surprendre nous, parce que depuis l'indépendance, ce pays-là, il gagne naissance à une catégorie des classes capitalistes qui nous définissent comme un capitalisme d'État qui peut parasiter
société mauricienne. Donc, et ce fonctionne justement par népotisme, par passe-droit, c'est souvent un collègue à la fils, c'est un amant, c'est une maîtresse, et que sa caractéristique-là, si nous prenons depuis l'indépendance, jusqu'à ce terme, nous trouvons même affaires qui peuvent perpétuer et peuvent continuer. Et quand nous guettons MSM, aujourd'hui, qui nous capable définir comme une family political party, mais nous trouvons que sa notion des népotismes, des corruptions, des passe-droits, il arrive à un niveau supérieur. Et il est presque une affaire normalisée parce que quand on guette, et que là encore, si c'est une affaire que l'on avait lui dire, avec laquelle nous sommes capables d'accord, c'est le parallèle qui vous est dressé entre Saint-Louis-Gate et Medpoint. Parce que ce qui Medpoint, il met en place une culture d'impunité face à la corruption, face à népotisme, face à la qualité pratique et Gabzilla. Parce que même si Pravin Jagnat est blanchi de façon légale dans sa caisse-là, à aucun moment la question morale, la question éthique peut paraître une dérange, ou soit une dérange MSM. Et que ça, il amène un précédent dans la vie politique qui nous a définir comme une dépravation et qui ont dit faire que beaucoup de monde de ce pays-là, ils débuté avec la classe politique en règle générale. Et souvent, ma question qui nous impose, nous, c'est correct. L'important, nous redemande des détails sur le truc. Mais si nous prenons l'affaire Medpoint, tout simplement, la question qui nous impose, nous aujourd'hui, nous, la classe du monde dans la classe travailleur, nous, société mauricienne, c'est que l'hôpital gériatrique. C'est ça la question. Qui ne déroulait sur l'important pose cette question-là, mais aujourd'hui, ils ne dépensent pas que les quantités d'argent, mais que ça l'hôpital là. Donc c'était ça le besoin qui s'appelle la tienne. Et c'est ça la question-là qui nous a posée aujourd'hui. Idem pour les multiples scandales dans l'équipement médical. Question qui nous a posée aujourd'hui, c'est que ça va l'équipement là, à cause de ventilateurs. Ça, c'est d'intérêt public, ça. Parce que ça, il fait qui probablement du monde perd de la vie à cause de ça. Ça peut faire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans ce pays-là parce qu'il manque l'équipement. Donc c'est ça question-là qui nous a venir de l'avant. Autre qui sont des questions-là qui nous a continué à poser. Et là, nous avons le ministre Jagatpal, pas trop longtemps, qui vient dans les médias et qui nous justifie, donc à chaque fois qu'il y a un gabsi comme ça, il y a une énième justification, et que là, il peut dire que situation Covid, il fait que tu besoin d'un emergency procurement qui fait par le gouvernement, et ça, qui fait qu'ils ne sont pas capables d'observer tous les critères convenablement. Et que sa qualité l'argument-là, il peut tenir uniquement s'il y a une condition qui est respectée. Une condition première, c'est que si Jagatpal pativine l'eau dans le Parlement le 3 février, avec un ton désinvolte, avec un ton méprisant et moqué, quand il vient dire qu'il n'a aucune raison pour aller à l'armée dans ce pays-là. Parce qu'il n'est pas encore dans le confinement, tout le monde a l'occasion de trouver. Donc ça c'est haine. Deuxième, tu as confiance, tu peux croire ce que Jagatpal et ce gouvernement dit. Si Pravin Jagnat et ce gouvernement tu accepté la proposition initiale que nous, dans le collectif Conversation Solidaire, nous faire au départ pour dire que gestion cette crise-là, nous devons faire de façon consultée. Donc nous appelons, nous tendons la main au gouvernement Pravin Jagnat pour dire qu'il y a une consultation avec un mouvement progressiste, avec un parti d'opposition parlementaire et extra-parlementaire, avec société civile pour capable gérer cette crise-là. Mais de façon unilatérale, Pravin Jagnat, avec ce gouvernement, il refuse la main tendue et qu'il décide pour agir de façon totalement opaque et unilatérale. Du monde dans le pays Maurice, tu peux avoir confiance et que tu peux croire ce que Jagatpal fait. Troisième, si tu as autant proche de la cuisine MSM qui fait autant contrats qui va de médias peut soulever dans le scandale des bandes d'équipement et de médecine qui fait venir pendant sa période Covid-là, mais aussi avant. Quatrième, si tu as dans l'affaire Saint-Louis et que les autres scandales qui liés au gouvernement Pravin Jagnat. Cinquième, si une institution d'État comme ICAC tissue de confiance des populations, qui clairement n'est plus le cas. Et qu'en dernier, si tu n'as aucun doute de bonne foi Pravin Jagnat en rapport à timing, fermeture frontière en Mors, qui est exposé dans les médias à travers une émission qui l'Express Infer.
Et qu'en dernier lieu, comment on commence conférence de presse, qu'il y a trois catégories dans Maurice qui nous dessinent avec sa crise Covid-là. En dernier, c'est les peuples Maurice qui peut subir triplement l'effet Covid. Donc, je peux subir l'effet Covid lui-même, donc avec fermeture frontière, avec tout ce que ça a entraîné. Je peux subir en deuxième lieu, devenir avec habit dans le secteur du travail, et ça nous trouve tous les jours. On est qu'à pas Victoria House pour trouver à quel point il y a abus de la part des business Mauritius et de la part des classes patronales de ce pays-là. Et troisième, des différents politiques GAPSI qui ce gouvernement a pu mener qui vont causer un peu plus bonheur. Et c'est sa troisième catégorie Maurice-là qui finit exprimer pour la première fois après le confinement, samedi le 11 juillet, dans pour lui. Et qu'il finit exprime ce colère et que nous rejoignons nous dans Résistance alternative à s'améliorer la voix pour dénoncer un système qui finit gangréné et qui peut pourrir la vie démocratique dans ce pays-là, qui peut entraver la liberté des peuples Maurice pour vivre avec dignité et dans l'unité, qui peut menacer la vie et qualité de la vie avec destruction du patrimoine naturel et stress de la population, et qui n'est pas du tout solidaire. Donc, aujourd'hui, Pravin Jagannath, il y a une énorme responsabilité sur la tête pour établir confiance qu'il est peuple perdu dans ce gouvernement, qu'il est peuple perdu dans l'État et dans la politique en général. Donc, l'IBSA met en place une commission spéciale indépendante avec un ancien CFCIS qui peut tenir l'audience publique, que le public capable de témoigner. L'IBSA fait la lumière tous leurs ans qui finissent dépenser dans Covid-19 pour établir comment ça leurs ans finissent dépenser. Donc, qui mesure tous leurs ans qui finissent dépenser les TISIS, les TIS mesurer, les TIS justifier et les TIS faire dans l'intérêt public. Et que ça est important parce qu'ils ont dit menace d'un deuxième lockdown, il existait, elle est bien réelle. Parce que Maurice, dans l'île, mais nous pas une île en même temps, nous connecter avec le monde. Donc, nous tout cause ouverture frontière et nous pas connaître qui ouverture frontière capable d'entraîner. Donc, la menace est réelle et que nous pas capable de permettre nous rendre un deuxième lockdown pareil comme il était précédemment. Et si Pravin Jagannath pensait qu'il y ait ce gouvernement pour capable d'agir de façon unilatérale avec Business Mauritius, ben, il est responsable de l'état, crise sociale et économique dans lequel ce pays-là peut basculer. Et qu'en conclusion, nous, dans Résistance alternative, nous sommes conscients que ce qui Dimoni exprimé le 11 juillet, je exprime un dégoût, un ras-le-bol et je peux demander un changement de système. Un changement de système qui met la vie, qui met la liberté, qui met la solidarité au centre de toute considération. Et que ça, nous sommes conscients qu'il y a un parti politique mainstream, une faillite avec l'indépendance. Et que dans un jeu d'alliance qu'il fait avant et qui probablement pour faire effectivement, ce n'est pas eux qui sont en capacité pour amener ce changement de système. Donc c'est pour ça que nous, dans Résistance alternative, qui soutenons à sa vision la vie, liberté, solidarité, nous demandons tous nos camarades, tous citoyens de ce pays-là, soutenir nous et soutenir tout le mouvement de progrès, tout le parti politique, toute l'organisation qui soutenir cette même vision-là pour qu'ensemble, nous soyons capables d'amener ce changement de système qui peut amener un assainissement de la vie sociale et politique dans ce pays-là. Merci. Et samedi dernier, à l'air qui nous peut causer, la place cathédrale, qui remplie par des milliers de travailleurs, citoyens mauriciens, des tout l'âge, depuis Banzen jusqu'à Bandimoun âgé, des senior citizens, depuis ban femmes jusqu'à ban hommes, depuis Bandimoun qui sortit, qui dit travailleurs, qui dit citoyens, qui sortit dans région urbaine ou région rurale. C'était Maurice, un échantillon de la voix Maurice qui s'est rassemblé pour lui, un échantillon de la voix du peuple qui s'est descendu au Lari samedi dernier. Et c'était une manifestation, un Lamos, comment ne pas finir trouver pendant beaucoup de temps dans ce pays-là. Et Lamos, la manifestation du 11 juillet, il y a un succès, pour retirer ça encore, il y a un succès, à part pour quelqu'un qui est mal trouvé, il y a un succès, là. Et
il répond premièrement à un besoin. Un besoin d'une action collective et unitaire de la part de différentes organisations, mais surtout un besoin d'une action collective et unitaire de la part des travailleurs du peuple et des citoyens. Parce que le confinement, il fait la méthode du confinement, la méthode de gestion du confinement, il atomise la société, il casse la société bout de bout. Hein? Alors, les citoyens ont besoin pour faire une action collective. Et je t'ai fait de quelle manière, samedi dernier, Résistance, humblement, remercier tout le monde qui est présent dans la manifestation de samedi dernier et nous autres présence pour faire une différence dans la société. C'est-à-dire, du monde pas descendre aussi même pour rien. Sa manifestation-là, pour faire une différence, et d'après moi, il y a une manifestation porteur de nouveaux formes d'organisation des travailleurs, des citoyens dans la société mauricienne. Et comme Dani Marine dit, pourquoi il est important de souligner, ce n'est pas Résistance et Alternative qui organise sa manifestation-là. C'est la collectif Conversation Solidaire qui organise la manifestation. Et surtout, c'est une manifestation qui est organisée par une assemblée de 300 plus, 300 et quelques encore, représentant différentes organisations syndicales, représentant l'organisation qui plantait, représentant l'organisation écologiste, représentant l'organisation alternative, politique de vision alternative, extra-parlementaire, comme la Résistance et alternative, et différentes organisations citoyennes qui peuvent militer la question de la case, qui peuvent militer la question de l'association autrement capable. Donc c'est un grand spectrum de l'organisation qui organise sa mort. C'est pourquoi il est important à chaque fois souligner ça. Si ça vrai, il est aussi vrai que le collectif Conversation Solidaire lit aussi et n'a, nous dire, la vision et l'empreinte de Résistance et Alternative là-dedans. Et ne pas qu'à nier ça aussi. Parce que Résistance et Alternative, pendant la période de confinement, qui fait une setup, fait une coup de main pour setup, la Conversation Solidaire. Dans un premier temps, nous adresse la question de la Conversation Solidaire qui est mise par Résistance et Alternative, KS, avec GWF. Nous adresse la question de la distribution de manger, quand le supermarché est fermé dans le pays pendant le confinement. Nous adresse la question de Work Access Permit qui peut délivrer pour un petit paquet par le commissaire de police à l'époque, qui peut force pour travailler après le travail. La conversation collective Conversation Solidaire, dans le moment de confinement, il devine la voix de tout le monde qui est confiné dans la case et pendant qu'il impose le Covid-19 bill à l'époque, un acte à là, pendant qu'il impose le quarantine bill qui est un acte à là, le collectif Conversation Solidaire, il devine, comment dire, le porte-parole faussé dans certains sens du peuple mauricien. Et pourquoi le peuple mauricien il reconnaît sa contribution qu'il fait là. Et nous, la collective Conversation Solidaire, dans laquelle nous sommes un membre avec beaucoup d'humilité, et c'est ça une des caractéristiques, un secret de la réussite de la manifestation, l'humilité. Et nous décide, et ça c'est aussi porteur de la vision de Résistance alternative, c'est-à-dire que nous pas fait envie une manifestation qui est organisée autour d'un monde. Nous pas fait envie une manifestation qui est organisée même autour d'une organisation. Nous avons envie d'une organisation qui est dans chaque monde solide et que
du monde là lui-même, qui sont une organisation, sont partie prenante. Alors, et une participation, puisqu'ils sont citoyens, qui n'ont résisté les autres pour une partie prenante de, on va dire, organisateur de cette manifestation-là, en sus de différentes organisations. Alors, le 13 juin, finalement, l'Assemblée des citoyens-là, avec ces différentes organisations, c'est ça qui organise la manifestation. Et une garde fait de sorte que la collectif Conversation Solidaire, et qu'il y ait de l'espace. Il y a de l'espace à tous les différents travailleurs et citoyens mauriciens. Il y a de l'espace d'unité. Il y a de l'espace pour donner l'expression à indignation et récrimination qu'il y a dans la population actuellement. Il y a de l'espace de contestation sociale et politique. Il y a de l'espace de revendication sociale et politique. Il y a de l'espace de vision sociale, politique alternative. Alors, à la démarche qui en cours dans un moment important dans l'histoire du pays, dans un moment que nous traversons, qui dit Maurice, qui dit la planète, peut traverser avec une pandémie qui nous a dit inédite et qui peut ébranler le système dans Maurice. Alors, nous finissons quelle est la signification? C'est ça la question qui nous est abordée dans la conférence de presse aujourd'hui. Quelle est la signification de cette manifestation-là? Premièrement, comme on dit, il y a un espace que des milliers et des milliers de monde présents pour exprimer l'indignation et la récrimination contre la manière qui le pouvoir politique, c'est-à-dire le gouvernement en place, et le pouvoir économique, c'est-à-dire qui détenir la richesse, qui détenir gros possédants, in deal avec la pandémie. C'est-à-dire que nous trouvons qui peut transférer le fardeau de la pandémie, des conséquences sociales et économiques de la pandémie, peut transférer le misère, les travailleurs et les citoyens. Et chaque bonne mesure qui peut prendre, elle applique l'intérêt des gros possédants qui primo les là c'est un triple down effect le salarié tant mieux là. L'objectif principal l'INSA est de dérouler et c'est dans ce contexte-là qu'il finit là sa mainmise, hold up l'argent public, que ce soit l'argent public budget, que ce soit l'argent public dans la banque de Maurice. Et il finit un espace de récrimination contre l'abus que Stéphane Feck mentionnait. C'était totalement ignoble, totalement inacceptable. Pendant une période que tout le monde de la vie à risque, quand une société de la vie à risque, que tout le monde peut se protéger, la société, notre famille et eux-mêmes, nous trouvons, et n'avait profité pour aucun. Okay? Et c'est aussi ça, un des slogans le plus crié dans la manifestation, c'est arrête coquin, nous l'argent. Et maintenant, qui ce slogan-là devient le slogan central de la manifestation. Et la manifestation de samedi, c'était aussi un espace un mouvement, une mise en mouvement de revendications sociales et politiques. Comme on peut dire, politique, c'est une revendication politique non partisane, mais porteur d'une vision sociétale. Et la manifestation est organisée aux bases 10 revendications centrales. 10 revendications centrales, et il est important qu'ils nous mettent cette revendication là devant. Parce qu'il ne peut pas faire une manifestation juste pour la récrimination et l'indignation, mais aussi pour le porte bonne revendication. Et il y a différentes revendications qui différentes organisations depuis Seafarers, travailler à l'hôtel, travailler à l'industrie, travailler à Freeport, de la case il y a différentes façons que les revendications d'exprimer. Mais nous réunissons les 10 points centraux dans lesquels le collectif Conversation Solidaire, il appelle la manifestation, les 10 points centraux qui est le collectif Conversation Solidaire dans lequel nous partie prenante, fait soumettre une demande au Premier ministre. Et ces 10 points-là, on va pas rentrer dans les détails, mais vous mentionnez ça. Et il y a un point qui concerne le retour des droits des travailleurs qui viennent enlevés par Covid-19.
COVID-19 a quand même par la loi qui est passée, hein, le Covid. Okay? Les temps nous mettre en marche la mobilisation et il y a un certain nombre de droits qui peuvent revenir. Hein? C'est qui démontrait, plus nous mobiliser, okay? Plus nous préserver nos droits, plus nous préserver la vie, nos conditions de vie, plus nous préserver nos libertés. Deuxième affaire importante, deuxième point dans lequel nous finissons organiser, c'est la question du fonds public. Qui manière quand servi fonds public, que ce soit fonds public dans le budget, que ce soit fonds public de la Banque Maurice, il pisait dans l'intérêt public, uniquement dans l'intérêt public. Fonds public vous a utilisé dans l'intérêt public et deuxièmement, toute utilisation fonds public pas capable de faire dans le secret. Et la manifestation qui vise de revendication, c'était pour poser ça, nous allons dire principe, assez simple, mais fondamental, disons, parce qu'il nous trouve et un abus de fonds publics, comme Stéphane l'a mentionné, et nous trouvons un abus potentiel que Astéa peut dire qu'il l'argent de la Banque de Maurice qui pourra louer à une compagnie privée pour faire un non-disclosure agreement, c'est-à-dire un agreement qui est secret. Pas pour l'argent de toute une génération post-indépendance, okay, qui fait accumuler dans la Banque de Maurice, elle donne sa compagnie Hector Hospitalier Noël, elle donne sa compagnie Michel Dalé, dans le ciel, et que vous avez envie qui est là, l'accord secret de sa société là. Le peuple Maurice en a mort, qui servit dans sa façon-là, servit sur l'argent de sa façon-là. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point dans lequel la manifestation est faite, et qui nous soumet à Pravin Jagnat, c'est pour l'inclusion immédiate, un universal income wage. Et plus la crise sociale est aggravée, plus nous pouvons trouver qu'il y a la nécessité d'introduire un universal minimum wage. Nous nous mettons à 12 500 roupies à tout citoyen qui paie le travail, et le paiement, l'exemption du paiement de tout le bill de l'eau, la lumière, le téléphone et Internet pour tout le citoyen qui rentre en difficulté et qui paye le travail. Et ça, c'est une forme de solidarité nationale qui est absolument nécessaire dans la période qui peut venir. Et pour venir de plus en plus, nous en contact avec les membres de résistance, qui dans le syndicat, qui dans le mouvement, situation peut aggraver. Situation peut aggraver. Beaucoup de familles, et ça, 5100 qui mettent pour un certain bloc, totalement inacceptable, il est totalement impossible pour vivre avec ça. Okay? Alors, au moins, si nous mettons un Universal Income Wage de 12 500 avec sa exemption, une utilité sociale, une utilité publique, si on a des gens dans la case, au moins, je suis capable de vivre, c'est respirer, je suis capable de subsister. Quatrième point dans lequel nous finissons soumettre la manifestation nous soumettre, c'était pour le renforcement du secteur public dans un moment pareil. C'est-à-dire renforcer le secteur public par remplir tout le poste vacant. Ou pas capable qui, quand il y a une pandémie traversée, et dans le monde, le dernier chiffre hier de l'OMS, nous n'arrivons réco dans le monde hier, une batte réco, le progression coronavirus. Alors, nous dans un moment très difficile, hein, même de la société mauricienne, parce que si vous voyez la frontière, nous pouvons gagner Covid. Parce que tout avion bateau qui vient, le Mauricien, il a le droit de rentrer, de soutenir les autres. Mais chaque bateau avion qui vient, il met en moyenne une infection, une infection. Et si nous ouvrons la frontière, il y a sa problématique là. Si pas ouvrir la frontière, il y a à peu près 75 100 000 personnes qui, avec les sociétés mauriciennes même, qui ont un problème de modèle de développement économique qu'ils ont adopté. Alors, nous donne une contradiction majeure de la société mauricienne avec ce qui peut dérouler au niveau planétaire. Alors, donc, il est nécessaire qu'à un moment pareil, nous renforcions le secteur public. Le pays qui paye un secteur public, un secteur de la santé, faux, ok? Zone qui ne souffert Covid+. Et l'exemple le plus flagrant, je vous dis, c'est les États-Unis, c'est-à-dire le pays qui démantèle ce service public, ce service de santé publique.
Et c'est ça, le pays là qui dit bien plus. Maurice, heureusement, nous Indiens, nous avons un système de santé publique relativement bon comparé à beaucoup de pays du monde. Et là, dans le budget, au lieu augmente, pousse l'effectif secteur public et services de santé, il diminue. Alors c'est une revendication très très importante qui nous peut faire et nous peut dire qui vise à investir dans le secteur public qui occupe la vie, qui occupe la santé, qui occupe la qualité de la vie des citoyens. C'est nous avons décrire un secteur qui en sort life-making activities. Et ça, une demande qu'il fait à travers sa manifestation-là. Quatrième demande qu'il fait, c'est nous dire qu'il pour faire face à l'avenir. Hier, avant-hier, nous avons causé avec un pays qui nous déroulait, qui était un petit peu hystérique, mais c'est plein de la paix dans le pays, durant le deuxième confinement. Mais manière d'y aller, la tendance dans le monde peut montrer qu'il nous peut faire peut-être, pas connaître quand, ok, ne espérez pas. Mais il est là quand même pour faire face à une nouvelle pandémie. Alors c'est pour ça qu'il nous dit que ça quarantaine, dis-vous pas assez et réfléchissons là. Le quarantaine Act qu'il votait quand nous dit confiné, le quarantaine Act permet interférence politique, peut-être même partisane, interférence policière dans une décision sanitaire et de santé publique. C'est ça nos contestations. Une question de santé publique divise déterminée par l'autorité qui contrôle, qui en sort la santé publique. Il y a des conflits qui viennent apparaître dans plusieurs pays du monde. Aujourd'hui, aux États-Unis, aujourd'hui, dans plusieurs pays du monde, ça conflit entre, comment dire, une décision politique, une décision, l'autorité haute qui sanitaire quand interfère dans une question sanitaire. Et nous parler qui, dans une prochaine situation pandémique qui nous pas souhaité, qui a vu le Maurice, qui nous réfère à sa même erreur, qui tire une décision de santé et de sanitaire depuis l'autorité santé et sanitaire. Ça, c'est très grave. C'est ça qui est le quarantaine à faire. Mais puisque, parce que l'État débat, il à cause de ce moment-là, et il n'y a pas vraiment un débat. Okay? Alors, donc, nous pouvons dire qu'ils arrivent à faire ça. Nous pouvons dire qu'ils mettent une assise citoyenne dans chaque circonscription pays-là pour discuter qui va pour faire face. Pas bien diagnostiquer le gouvernement, pas qu'à des clauses trop connues. Personne ne connaît qui arrive ça. Ok? Comment on va dire qui connaît? Ok? Alors donc, bizarre, dans l'assise nationale, quand nous dans sa période-là, nous allons dire, pour qu'il nous réfléchisse, quel système local government, l'administration régionale, il totalement collapse. Mais il est essentiel dans les autres pays pour assurer beaucoup de services collectifs à la population. Parce que dans sa région, comme était ici, c'est village council qui est près aux habitants. Oui, dans sa région-là, on grandit dans sa région ici, là. Ok? Longtemps qu'on dit un mot là d'ici, dans sa région-là. Ou pas besoin de faire des demandes, non, rien. Ça, comment appeler? Prélat. Le prélat vert là, fini vite côté la cour. Le 16 fini vini. Parce que c'est village council qui est à proximité là. Hein? Dans la ville, c'est municipalité qui est à proximité là. Et au bizarre, on faut aussi ça va une structure là pour faire face à une situation de pandémie, pour assurer qu'il n'y a pas mort sans penser, qu'il n'y a pas mort de la case. Okay? Et alors c'est ça une affaire profonde qui sa manifestation là, c'est aussi portée. Hein? Et nous en parlons aussi de l'autre demande qui est là dans la manifestation, qui est une porte à Pavine Tchaknan, c'est pour replacer, comment Stéphane dit, la vie, la solidarité, les droits humains et la nature au centre de la société. Et dans ce contexte-là, nous demandons l'inclusion tous les droits économiques, sociaux et culturels tels qu'ils sont reconnus par les Nations Unies, qui inscrivent dans la Constitution du pays, qui le droit de la nature inscrit dans la Constitution du pays, que le bien commun reconnaît dans la Constitution du pays. Et il n'est pas normal qu'il un débat peut dérouler, l'industrie touristique à terre, ok? Mais un tas de niveau l'hôtel peut construire, et peut détruire la voiture,
l'industrie touristique à terre, mais poser smart cities, puis aller partout. Ou pas trouver quelque chose autre qui peut dérouler là, ou quoi, la population, pas peut noter sa contradiction là. Alors, il y a un changement très très important qui vous a amené et qui vous a regrette, ça c'est l'autre thème qui est là dans la manifestation, regrette la politique touristique du pays, qui manière pour réinventer une autre qualité politique touristique et qui n'est pas dépendant à ce point-là l'industrie touristique qui met tout à terre. Nous, l'autre point important, c'est la question manger. La question de l'alimentation manger pour les peuples dans le moment qui peut venir. Combien de ressources un pays mettait la souveraineté alimentaire? Combien de ressources un pays mettait la protéine sur la terre agricole pour produire manger pour les peuples et pour les générations à venir? Quelle manière nous deal avec nous l'océan? Okay? Quelle manière en même temps nous protéger, quelle manière en même temps nous produire manger pour nous les peuples? Ça va être une question importante qui va permettre sur la table. Mais c'est normal. Cette question-là pas pour venir dans la table quand on discute avec un oligarque économique. Cette question-là pas pour venir dans la table quand on fréquente et protège certains parasites qui ont autour de l'État. Et le point qui est central, c'est beaucoup encore dans la manifestation-là, le non à récolonisation. Et la mesure qu'il prend dans le budget qui peut intensifier l'implantation, un nouveau settlement de ban milliardaires et de ban richards pour vivre, et richards étrangers pour vivre travailler dans le pays. Et ban aussi a senti qui est une invasion, comment dire, une invasion, on nous appelle une nouvelle invasion coloniale, qui peut prêcher depuis des années, et après qui dit pour vendre passeport, qui d'ailleurs nous contribuons à arrêter sa mesure là c'est une autre forme de vendre nationalité. Et il y a assez ironique quelque part de ça, quand le gouvernement peut comment dire, mettre une politique pour vendre la nationalité et en guillemets vendre la souveraineté du pays, et puis avec une espèce de la loi qui personne ne comprend, qui vient lui avec ça vendre la loi là. Alors, sa manifestation là, c'est une manifestation de l'indignation et de récrimination, d'une part. Une manifestation de porteur de revendications sociales et politiques. Et manifestation-là, il y a aussi porteur d'une vision. Une vision qui est basée sur la vie. La vie. C'est une petite chose qui, la planète, il ne remet pas la table. Et le Covid, il met la table. C'est la vie. C'est la vie qui guide toute réorganisation sociale et sociétale sur la planète. Deuxième petite chose qui vision qui est portée par la manifestation, c'est la solidarité. Okay? C'est la solidarité du peuple dans un moment difficile. Il n'est pas possible, là je vous dis, de ne pas assister à la solidarité, de ne pas assister à adresser les conséquences sociales et économiques par la solidarité, par la justice sociale, nous adresser par prothèse ce qui est moins bien protégé. C'est-à-dire le 1% de la population qui contrôle toute la richesse, toutes les grandes, la richesse accumulée du pays en termes de biens et d'argent. Okay? La décision que prend pour ça 1% là. Okay? Et c'est eux qui peuvent dicter partout. Ça c'est le contraire, la négation de la solidarité. Et troisièmement, toute société, toute réorganisation société vise à faire aux bases le respect de la liberté. Okay? La liberté est sacrée. Okay? Dis-moi de la vie, tout ça. Okay? Et sa vision, ces trois visions-là, qui est la manifestation du collectif Conversation Solidaire importé samedi dernier. Moi, je me dis, ce n'est pas une manifestation résistance et alternative. C'est une manifestation du collectif, mais surtout, à ce là qui est la manifestation, il y a lieu, nous, et tous les participants de cette manifestation-là viennent un soldat de sa revendication et de sa vision et de sa récrimination là. Et c'est ces participants-là qui plus, on va pas comprendre en chiffres, des milliers dans la vie, une semaine dernière. C'est eux qui visent garantir l'intégrité de ce mouvement-là. L'intégrité de l'espace ouvrière et citoyenne qui peut développer là.
c'est tout le monde qui participe pour eux ça. Et eux qui nous ont garanti. Qui fait à me dire ça? Parce que tout de suite après la manifestation, nous trouvons une contre-attaque. Nous trouvons naturellement le régime au pouvoir. Nous ne pouvons pas travailler MBC, je peux gagner bien, je vois ça semaine-là, mais ce n'est pas la faute, ok? Mais le régime au pouvoir, il s'est nié. C'est une méthode, beaucoup dire, méthode néo-fasciste. Hein? Et, comment dire, nier la vérité, ou pas nier la vérité. Nous, dans le moment, on a ce drôle là-bas, et tout le monde, dans le moment, tout, pas capable avec la technologie qui est là, nier la vérité. Mais je dis, nous allons faire ça. Il n'est pas sérieux, ok? Et alors, nous devons résumer le pouvoir, mais c'est manipuler, c'est une méthode très, je m'appelle fascisante, d'une part, et ce sont les manifestants qui, pour garant, qui payent une attaque à intégrité, sa manifestation. Ça, c'est un. Deux, nous trouvons qu'il y a une tentative sur Facebook pour introduire le poison et le démon communal pour ces attaques, sa manifestation-là. Et encore une fois, c'est un manifestant. Et tout Mauricien qui soutenait sa manifestation-là, qui pouvait un soldat de l'anticommunalisme, un soldat du mauricianisme. Et comprend bien, votre résistance était dans n'importe quel mouvement. Nous devine et nous, sincèrement, l'antidote du communalisme. Combat qui nous a amené dans Maurice, tout le monde adhère à ce combat-là, même pas nécessairement adhère à nos partis, mais ce combat-là est une valeur historique, nous porteurs de sa vision du mauricianisme, nous porteurs de vision de l'anticommunalisme. Pas capable de ces attaques de la manifestation. Mais ça, si je ne suis pas d'accord, je dis, je n'ai pas le droit de dire. Alors, si nous ne sommes pas d'accord avec, comment on appelle, un dirigeant qui est responsable de l'apartheid dans l'Afrique du Sud, mais là, nous avons fait de la bourse. Si nous ne sommes pas d'accord avec cette espèce Foucault qui amène l'humanité dans le problème, Trump, mais là, nous avons comme un anti-peuple américain, alors il y a une espèce d'imbécilité dangereuse qui peut attaquer sa manifestation-là, ok, et d'une façon très dangereuse, mais il n'est pas commencé, parce que l'essence même, c'était aussi, on va mettre l'emphase là, l'ossimé, ça qui tient là, samedi le 11, c'était le mauricianisme, qui est profond dans le peuple mauricien. Et pourquoi tu trouves lui exprime sa mauricianisme là dans Jeu des îles, il y a des Jeux des îles. Il dit comment dire, interrompt avec l'élection générale. Et il reprend avec ça. C'est ça même ferveur et ça même profondeur du mauricianisme qui tient aussi l'Olari samedi le 11. Et il y a l'attaque pour ça, la division. Ok? L'eau s'assisait là et qui tout le monde qui est dans la manifestation, qui tout le monde qui est dans la manifestation, je même le garant de l'espace-là, de sa manifestation-là, et de l'intégrité de sa manifestation, de ce mouvement qui peut développer. Et troisième affaire qui est importante, c'est qu'il y a une tentative après la manifestation, de division au niveau syndical, au niveau de l'organisation travaillère, même encore que le peuple, le travailleur mauricien, connaît, qu'il a valeur de l'unité, qu'il a valeur de la puissance ouvrière en action. Okay? Et pas pour laisser diviser. Nous connaissons qu'il y a un ministre qui téléphone syndicaliste. Nous connaissons qu'il y a un ministre qui dit pas même tel pavillon dans la manifestation, pas même tel pancarte dans la manifestation. Okay? Mais le travailleur est venu et à ce qu'il y a un des représailles dans des secteurs. Okay? Mais nous pouvons demander tout le monde qui est venu, eux-mêmes, qui portent garant de l'unité qui est développée, l'unité ouvrière et citoyenne qui est développée à partir du 11. Qui pour arriver après, nous ne pas connaît. Nous, ce qui nous a fait contribuer dans la résistance alternative pour assurer que ça l'espace qui nous contribue pour amener, ça l'espace-là reste un espace de contestation sociale et politique. Il reste un espace de revendication sociale et politique et il reste un espace de porteur d'une vision sociale et politique alternative. Ça, nos contributions, c'est ça qui nous a amené, mais ce n'est pas pour nous ça, c'est pour l'Assemblée
l'Assemblée solidaire, l'organisateur vous joindre dans les jours à venir, et je vous donne un appel, peut-être l'acte 2, on passe à l'acte 1, peut-être l'acte 2, mais c'est un organisateur, naturellement, Résistance alternative pour amener sur l'idée, sur vision, mais c'est au collectif et c'est à l'Assemblée solidaire. Et d'ailleurs, nous pouvons inviter tout le monde qui est intéressé pour venir de l'Assemblée solidaire, il ouvre à ça. Mais la base, bonne revendication. La base, bonne revendication qu'il fait pendant le confinement. Donc, ça, c'est base. Parce qu'il n'est pas réuni, juste parce qu'il nous est content réuni, il nous réunit la base, des idées, des visions, des revendications. Alors que la manifestation, et en ce qui concerne Pravin Jagnat, il fait une déclaration il y a quelques jours, il veut dire qu'il ne va pas continuer à se passer, il dit qu'il continue à prendre une décision. Mais c'est une très mauvaise posture. Nous triste quand nous trouvons Pravin Jagnat asiatique comme ça, parce que c'est un moment inédit dans l'histoire de l'humanité, un moment inédit dans l'histoire de la société mauricienne. Et quand l'organisation intègre, il réfléchit, il porte de bonnes idées, de bonnes revendications, la moindre des choses, c'est qu'il y a un coup de zot. Samedi dernier, ou bien quelques jours de cela, tu peux faire le parallèle entre. Prenez en 1937, par exemple, c'est une grande révolte en Maurice. Tout le monde connaît. En 1943, il y a une grande révolte en Maurice. Mais nous sommes encore colonisés là. Mais quelle était la réaction du pouvoir colonial à l'époque? Totalement, c'est que Pravin Jagnat dit, moins qui c'est qui pouvoir colonial tu fais à l'époque. Pouvoir colonial à l'époque, tu as même un commissaire depuis l'Angleterre pour venir guetter, mais qui fait un petit monde révolter. Pour venir guetter, mais qui fait un petit monde manifester. C'est comprendre, c'est adresse problème, mais Pravin Jagnat n'a pas fait même ça. Et est-ce qu'il Pravin Jagnat a ressaisi lui-même? Nous ne connaissons pas. Est-ce qu'il a besoin de trouver 10 fois plus de monde qui ça pour lui ressaisir lui-même? Nous ne connaissons pas. Mais si nous faisons l'appel à lui, nous résistance, parce que c'est nous pays aujourd'hui, nous personne ne connaît quand nous aller là. À nous honnête, personne ne connaît quand nous aller. D'accord? Et c'est pas le moment pour, comment dire, faire faiser, une banti faiser. C'est le moment pour une humilité. Et c'est ça qu'il nous montrait. C'est ça aussi que les manifestants montraient. Et nous déposons la moindre des choses, on s'attend à ce que Pravin Jagnat joigne une délégation de manifestants du collectif Conversation Solidaire. Les bizarres faire ça. Si les vies les deux à nous, les peuples pour 10 fois plus en colère. Et la balle, il est encore Pravin Jagnat. Et le style obligatoire qui, comment dire, supposé sortir dans la gauche. Ok? Alors, le Premier ministre et le vice-premier ministre, là-bas, il est ce corps. Joignent et dans une revendication. Alors, dire que vous pensez sur pas d'accord, dire, on va dire pas d'accord. Ok? Mais dire, mais pas tous les deux. Parce que si vous tournez les deux, les peuples oublient. Pour l'intensification de l'indignation, des revendications et d'une nouvelle vision. Nous prenons cette intensification. Ok? Et en résistance, nous assumons nos responsabilités en tant que mouvement politique, en tant que militant, en tant que citoyen engagé, en tant qu'activiste. Nous amènons le petit bout. Nous ne pouvons pas dire que c'est nous ça, mais nous amènons le petit bout. Vous allez connaître ça aussi. Et dans les jours à venir, nous déjà en conversation avec plusieurs organisations. Et dans les jours à venir, la conversation pour joindre et pour décider l'acte 2, pour passer à l'acte 2. De l'acte 2, il y a peu de moments dit les jeunes, l'acte 1 l'acte 2, parce qu'il nous rentre dans une période, de mobilisation permanente. Okay. Et la mobilisation obligée et permanente, parce que le peuple, pas les intérêts du peuple qui peut dicter ma décision. Alors pour nous protéger, nous la vie, pour nous protéger, nous travail, pour nous protéger, nous salaires, pour nous protéger, nos pensions. Pravin Jagnat a une bonne mesure qui aurait dit annoncé, c'est le gel de ce système
nouveau système de pension qui permet, c'est le minimum qu'il y a à faire. Hein. Mais il ne pas trouver sa disposition là peut venir. Et donc, nous rentrons en période de mobilisation permanente. Et dans les jours à venir, nous remercions toutes les organisations qui participent. Nous remercions les manifestants. Moi, je remercie toutes les organisations qui, d'une façon ou d'une autre, participent. Et nous prenons note aussi moi, je prends note de résistance techno, de participation. Les autres organisations extra-parlementaires et parlementaires qui de militants aussi participer dans cette manifestation-là. Et moi, un compte pouvoir, c'est ce qui nous tient en vie, c'est un compte pouvoir, il prend naissance. Okay? Et qui met un compte pouvoir là pour développer, nous n'en pas connaît. Mais du coup, c'est des gens qui viennent dans la manifestation, c'est tout le mouvement mauricien qui adhère à cette idée-là, qui pour Astera, le groupe arrose ça compte pouvoir-là et faire fleurir. Aïla qui nous tient dans la boutière, aujourd'hui dans la conférence de presse. Merci maintenant. Voilà un petit peu long, mais. Merci, alors à la choc. Finalement, on a passé la question. Suite à la manifestation du 11, est-ce que vous pensez que c'est un mouvement de protestation là pour continuer ou bien continuer? Deuxième question là, oui. Il est bizarre continuer. Parce qu'il justement, avec l'attitude qui pour le ministre, il a adopté. Ça veut dire qu'il a adopté l'attitude, on va se passer. Mais non, pas se passer encore, c'est bizarre. Hein? Ce n'est pas nous qui décidons ça. Et c'est le collectif qui vous décide, mais ce n'est pas même le collectif, c'est l'Assemblée solidaire qui vous décide. Oui, il y a une nécessité de nous rentrer en période de mobilisation permanente. Ça, c'est la position qui nous prend en résistance, c'est la position syndicale dans plusieurs organisations. Nous rentrons en période de mobilisation permanente. Okay? Et si le Premier ministre peut tourner les deux, donc, pour une nécessité. Qui forme les vous prendre, nous ne pas connaissons, hein, parce que c'est un soldat là, hein, qui peut décider. Résistance, nous peut aussi donner un coup de main dans créer un nouveau forme d'espace social et politique. Hein. Nous peut challenge le pouvoir, ça. Hein. Nous peut challenge le pouvoir existant tant au niveau politique, tant au niveau économique. Et ça, la nouvelle dimension aussi, nous pouvons ajouter la question économique. Parce que tout ça qui est un parti politique au pouvoir, là, fait sous le dictat, hein, sous l'influence, qui possède la richesse. Hein. They are only the mouthpiece and the decision maker of these powerful rich. Et donc, ça, c'est un compte pouvoir. Travailler bien ça. Vous connaissez combien travailler tous les jours, nous devons des membres, nous devons des symboles. Quand c'est problème, travailler aussi bien, qui consiste des gens, aujourd'hui là, avec un self-employed, qui paye 5 500, pas capable de vivre ça. Alors, nous avons une situation de stress social, nous dire. Alors, donc, oui, pour une nécessité, je ne pas connaître. Est-ce qu'il y a une nouvelle manifestation? Est-ce qu'il y a une autre qualité d'action? Je ne pas connaître. C'est un soldat. Tout le monde qui est dans une manifestation, il vient un soldat. Il vient un Mauricien averti et un Mauricien en action. C'est eux qui peuvent besoin décider les autres, l'État, là, deux. Donc, qui dit les EP d'un Premier ministre? Non, nous ne sommes pas là pour donner un ultimatum. Pourquoi ça fait un ultimatum, etc. Nous ne sommes pas là pour donner un ultimatum. Le peuple peut décider la vie. Okay? Quand le Premier ministre vient aller dehors, le peuple peut décider, qui nous était nous, nous membres dans le collectif, l'organisation solidaire, nous ne pouvons pas donner un ultimatum. L'ultimatum, plus un Premier ministre assis comme ça, et puis un BC assis comme un assis. Plus de monde pour révolter dans le pays là, plus pour une augmentation colère. Et tout bon dirigeant, l'histoire montré, quand il y a un vrai, un genuine concern, ok, mais il peut exploser. Okay? L'histoire montre nous ça. Et quand ou pas écouter, mais pour une intensification. Alors, nous ne sommes pas là, ni résistance, ni même collectif, d'après moi, nous ne sommes pas là pour nous ultimatum. Nous pouvons faire ce que nous pensons bon. Pour le peuple mauricien, pour travailler mauricien. Dans Fairness Bill, il y a un sujet qui intéresse, c'est une demande de contestation concernant IAG. Qui est un peu de position? Je suis déçu par le fait qu'il n'y ait pas beaucoup à contester à ça? C'est un gros de ça dans la résistance alternative. C'est la même tendance, c'est-à-dire que Covid a l'unité comment dire, un peu de protection qui travaillait là. Okay? Covid-40 Act,
gestion une crise sanitaire depuis l'autorité publique, ou dans l'autorité Premier ministre et commissaire de police. Et là, je trouve qu'à ce là peut attaquer une énième attaque, en fait. Le processus qui peut dérouler dans l'affaire IAIE, nous là-dedans, parce que d'ailleurs, nous le parti, l'écologiste du pays, à ce là et nous disons, tout le monde ne comprend pas. Et nous trouvons qu'il depuis budget, chaque budget qui est venu, il y a une frange. Covid qui est en France d'ici, à ce là, nous trouvons ça dernier amendement, le Finance Bill, et il y a le pouvoir de contestation. Mais donc, il a intérêt de faire ça. Dans l'intérêt NMH, dans l'intérêt qui peut détruire wetlands, dans l'intérêt qui peut couvrir la place, dans Pomponnet. Donc, il a intérêt de faire ça. OK? Dans l'intérêt qui peut détruire wetlands, dans Congo, là-bas. OK? Et ça, il y a une question centrale qui la jeunesse et le citoyen mauricien peut poser sur la table. Et bien, profite de Covid pour qu'on dire, tiens, pour les citoyens. Il y a beaucoup d'écologistes qui nous l'ont dit samedi dernier, avec raison, pour ça, raison là, c'est pour ça qu'il besoin ça compte pouvoir là, et qu'il devient encore plus fort. Bizarre, ça compte pouvoir. Yes. Qui pour la position de résistance envers les autres mouvements de protestation qui sont capables de voir le jour? Bon, en tant que résistance, nous avons envie qu'il y ait la convergence. Il y a une convergence maximale. Mais il y a des trois conditions. Okay? Et résistance nous amène pourtant aucune contestation sectaire ou divisionniste. Ça, c'est dans nous ADN, ça. Okay? Et nous porteurs de ce combat-là. Ça, c'est un. Deuxième, les autres mouvements de contestation ne peuvent pas de revendications. Okay? Parce qu'ils ne peuvent pas manifester la cause, on va dire, nous couleur X contre couleur Y. Nous manifester nos bases, une véritable revendication sociale et politique. D'accord? Et tout dépend le programme de revendication. Quelles sont les revendications? Hein? Et ouais, en politique, on a fait une alliance de circonstances avant l'élection. Nous, nous pas dans cette des affaires-là. À l'exemple de affirmative. Une résistance et alternative, pas une invitation, mais affirmative action, c'est une organisation. Nous avons une différence, une divergence dans l'approche de la question. C'est-à-dire qu'il y a une approche de la question des discriminations. Pour nous, la question de la discrimination vise à adresser par un changement constitutionnel. Code garantit justement tout droit économique et social et culturel, comme droit à l'emploi, droit à la case, droit à la sécurité sociale, c'est un droit économique et culturel qui garantit par les Nations Unies ça. Et il disait, dans nos constitutions, nos pays, nous intégrer les droits civils et politiques. Universal Declaration of Human Rights, droits civils et politiques, nous pas intégrer le droit économique, social et culturel. Alors pour nous, la question de la discrimination, c'est comme ça qu'il nous adresse. Et deuxième, nous avons ajouté là-dedans qu'il nous besoin aussi la Cour constitutionnelle, pour qu'il ait là justement un citoyen adresse-lui. Plus c'est une série de mesures qui nous prennent en détail dans les revendications, mais qui, Rachid Imrid par exemple, président du syndicat service civil, il énumère une mesure absolument intéressante, qui manière nous dit la question de la discrimination dans la fonction publique. Alors la question discriminatoire, il y a une question centrale, mais qui manière pour dire là, nous pensons qu'il besoin de dire là, d'une façon collective, d'une façon qui est effective. Et nous pas penser qui nous capable, comment dire, dire dans manière que les États-Unis disent hein. Et la preuve que les États-Unis pas capable de dire c'est l'histoire de manifestation qui fait qu'il y a là. C'est une preuve que ça cimé là, n'est pas nécessairement une cimé qui résout une séquelle aussi de la. Par exemple, une affaire qui nous est là dans les revendications qu'il soumet au Premier ministre de la manifestation, c'est l'inclusion d'une section dans nos constitutions qui reconnaît aussi l'esclavage comme un crime contre l'humanité et qui, société mauricienne, construit alors l'esclavage. C'est une histoire commune qui nous vise à assumer collectivement, pas d'une façon sectaire. C'est nous l'histoire, ça. Moi, l'histoire, ou l'histoire, nous l'histoire, ça, l'histoire du pays, ça. Et il est bizarre capable de prendre la constitution pour qu'il est là, nous capable d'adresser la nouvelle génération qui est venue, comprend qu'il est arrivé, et nous adresse mal séquelles. Et là, mal séquelles de l'esclavagisme.
raciste, c'était une séquelle de l'esclavagisme qui existait tant au niveau des États-Unis, tant au niveau Maurice. Ok, c'est une séquelle qui est restée. Mais nous, résistance prône toute l'approche au racisme, toute l'approche aux discriminations par sa gros amendement et que une mesure, nous avons en détail et mesure, moi je suis très impressionné que une mesure qui Rachid aimerait proposer le fois là, qui mène la transparence dans le recrutement secteur public. Mais, troisièmement, nous bizarre, reconnaître que nous, Maurice, il fondé le système d'exploitation. Terrible. Il fondé le système d'exploitation qui est décrété par les Nations Unies comme un crime contre l'humanité. Et l'autre, c'est l'engagement, le système de bondage, okay, qui est aussi un suivi du système esclavagiste. Et tant que la société mauricienne ne pas reconnaître ça fait-là, nous ne pouvons pas transcender. Alors, il y a un mal dans la société mauricienne parce qu'il ne peut pas encore reconnaître dans, on va dire, il n'y a pas de fait. Nous reconnaître l'abolition de l'esclavage. Combien de l'année pour gagner le 1er février? Beaucoup l'année. Alors, il y a, on va dire, on ne va pas envie de le mot résistance, mais on va dire un blocage. Ok? Et dans Yagod, pour, on va dire, empêcher qu'il nous transforme. C'est un moment difficile qui nous est là. Mais nous soutenir tout combat seulement contre discrimination. Et nous soutenir tout combat pour. Et là, ça va un amendement constitutionnel et qu'il y a une mesure non discriminatoire. Clairement, equal opportunities, acte pacifique. Et il y a quelques boules sans les dents. Yes, c'est les autres questions. Ça va? Vous restez beaucoup. Merci, Madame la presse, et merci, Madame la